6h30 du matin et on quitte l'île d'Holbox pour aller prendre l'avion à Cancun et rentrer à Mexico pour ensuite retourner à Teotihuacan et retrouver notre caravane Liberty. Et on vous montre toute cette journée en vidéo. C'est parti! On est sur le bateau pour aller reprendre le transporteur, si on peut appeler ça comme ça. Oui, le van. Le chauffeur pour nous amener à l'aéroport. Arrivé au terminal 1. Hop, départure. On a beaucoup d'avance parce qu'en fait là le taxi au retour a pris les autoroutes, ce qui fait qu'en fait on a gagné 1 heure, donc on avait déjà prévu 1 heure de battement, donc en fait on a 2 heures d'avance en plus des 2 heures de battement. On dort dans Liberty. Honnêtement, j'en parlais à Seb il y a 1 seconde et en fait on réalise pas du tout. Me permiten su atención, por favor, les saludamos de la cabina de pilotos. Mi nombre es Salim Saldívar, tengo el placer de ser el capitán en este vuelo número 3147 con destino al aeropuerto internacional de la ciudad de... Rester positif, mais là ça fait 1h30 qu'on a atterri, 1 heure qu'on a récupéré nos bagages et qu'on attend dehors, ça commence à faire un petit peu long, donc on n'arrive pas à joindre donc la fille de la propriétaire du camping qui est normalement apparemment à l'aéroport, donc on attend. Titi s'est endormie dans mon dos là, ici, ça fait déjà un moment. Il y en a une qui est fatiguée aussi mais qui dort toujours pas. Puis Seb est parti voir par là-bas si par hasard elle s'est pas mise là-bas. Mais comme il a fait déjà 10 fois le trajet, à mon avis, elle y est pas. Donc bon, j'ai envoyé un WhatsApp, mais il est même pas distribué. Donc on a juste à attendre. Et là, grand moment de solitude. On avait bien précisé qu'il fallait la grande voiture. Et c'est la petite voiture. Ça va être très sympathique. Bon, allez, on y va.
C'est le chien. On est arrivé? Oui. Ah, regarde, qu'est-ce que c'est? La caravane. T'es contente? Et nous voilà enfin arrivés près de No Limit et Liberty. Alors maintenant on va devoir essayer de démarrer tout ça et essayer de tout bouger parce qu'il y a des véhicules en face. Et puis on va aller s'installer. Ouais. Je suis trop contente. Bon, allez, les clés. j'ai les clés. Maintenant le verdict, est-ce que ça va démarrer? Parce que j'avais pas enlevé les cosses sur la batterie. Puis voilà, mais sinon la bâche a bien tenu apparemment. Hein, Ouais. puis on a nos amis chez qui on était à Loches. Ils nous rejoignent dans 5 jours. Ils nous rejoignent dans 5 jours et c'est leur camion qui est juste à côté d'ailleurs. Allez. Et puis ben voilà, je vais essayer de démarrer le pick-up. Alors, Eleanor, on s'enlève mon bébé. Bon. J'espère que c'est parce qu'il a pas essayé. À mon avis, il a essayé. Viens voir maman. Wouhou! Ça a fonctionné. Viens là. T'as dit quoi? J'avais oublié qu'il y avait l'antivol en fait. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça qui dérange pas de l'autre côté? Non, non. Oui, ma puce, attends. Non, pas du tout. Attention, Eleanor, va avec Mina, mon cœur, et Karina. Vas-y, vas-y, vas-y. T'as encore 2 mètres, vas-y, vas-y. Stop! Hey, calm down là. Il est propre le pick-up, hein? Bon, la voiture démarre encore après 4 mois et demi sans avoir tourné. Maintenant, il faut voir si on se rappelle comment attacher la pine au pick-up. Mais je pense que ça devrait revenir plutôt facilement. La voiture est dans un état. Ça fait rêver. Redresse. Doucement. Hey. Vas-y. Vas-y, doucement, elle arrive dessus. Mais non, ça va pas. Je pense que t'as encore 1 mètre. Bon, on n'a pas perdu la main finalement, hein. Nickel pour la sortir, nickel pour la rentrée. On était un peu inquiets parce que il fait nuit noire, quasiment noire. Bon, allez, j'exagère un peu, quasiment noire. Et du coup, on était moyennement emballés à l'idée de devoir faire ça sous la nuit. Mais ça va, on a juré. Hein? Ça va. Ça pue. Attention. Ça va. Tu ouvres ta chambre? Votre chambre? Wow. Tu te souvenais comment c'était? Oui. Tu avais un peu oublié quand même. Oui, il y avait des attaques
des autocollants. Oui, il y avait des autocollants. T'es contente? Oui. Il est où ton lit? Il est là-haut. Eh ben non, ça c'est celui de Timothy. Et celui-là, c'est là-haut. Celui-là, c'est le tien. T'avais oublié ton lit? Tu te souviens où ils sont vos toilettes? Oui. Ils sont où? Je vais vous montrer. Ah! Tu te souviens bien, bien joué. Super. Bon, eh ben on va ranger? Oui. Qu'est-ce que c'est bon d'être à la maison, de rentrer chez soi. C'est le côté sympa en fait de voyager avec un chez soi, que ce soit un camping-car, une caravane, quel qu'il soit. C'est que on a quand même toujours son chez soi. Et ça c'est vraiment appréciable. Tu veux déjà sortir le cheval? Oh, j'ai essayé. Voilà. On va le remettre ici, à sa place. T'es content de retrouver tes jouets, mon chéri? Ah, tu l'aimes cette boîte à outils, hein? Bon, les enfants sont couchés. On a déjà commencé à vider les valises. La caravane est super rangée en tout cas, même si on a encore plein de trucs à faire. On va se coucher. Puis demain est un autre jour, on va profiter. Ouais, et puis il faut reboucher la caravane parce que elle est pas de niveau. Elle est pas de niveau. Bah, vu qu'on arrive un peu tard, du coup on s'est installé de nuit et du coup c'est tout fou. Bref, tout ça pour dire on va se coucher et puis demain on vous montre tout ça en plein jour. Ça y est, 6h40, Eleanor est venue toquer dans la chambre. Il faut qu'on voit aussi tant qu'à faire. Ouais, comme ça. On a déjà recommencé les valises, on a vidé une, quasiment deux, là il reste plus que celle-là. Et puis la grosse des enfants, et puis on s'est rendu compte que le chauffage ne marche plus. Donc il faut que je regarde à ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, il est bloqué, je sais pas pourquoi. Bah, il démarre mais en fait on entend le clic mais il prend pas. Donc il y a du gaz. Il a pas tourné pendant 4 mois et demi. Donc voilà, on a hâte que ça chauffe, il y a des courses à aller faire parce qu'on n'a plus rien à manger. Et puis voilà, les enfants mangent juste des Cheerios aux Cheerios. Ils ont mangé la banane. Il restait une banane. Ouais, ils se sont partagés une banane. Donc oui, il faut vraiment aller faire les courses. On vous les montre. Ils sont là les loulous. Ils ont retrouvé leur emplacement. Super bien dormi. Ah, c'est un peu plus compliqué quand même que le camping-car. Hein. Bon, on a retrouvé nos... Sébastien revient des courses en fait et on a retrouvé nos petites habitudes culinaires du midi. Rapide, tomates, avocat, un peu de fromage, tortilla à la poêle. Et c'est tellement bon. Et quelques à traficoter un peu partout, Seb a solutionné le problème, notre chauffage refonctionne. Ouais. Enfin. Sauf que le problème n'était pas là en bas, il était là en haut. Cherchez l'erreur, c'est pas grave, on est super contents. Le chauffage refonctionne parce qu'en fait la nuit il fait entre 8 et 10. C'est quand même pas super chaud. Donc ça fait 2 nuits qu'on avait un petit peu froid au réveil. Et du coup voilà, c'est bon, c'est réglé, c'est une bonne chose de fait. Parce que quand on est arrivé et qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, un peu la panique parce que c'est un truc de plus qui s'ajoutait à la liste de toutes les autres choses qu'on avait à faire. Et bon, on n'avait pas du tout envie de devoir gérer ça en plus. Donc bon, il y a passé un bon moment, mais ça y est, c'est fait, oui. Je suis trop contente parce que c'était vraiment ce qui me manquait le plus. Alors c'est vrai que ça fait pas camping. Du coup c'était pas grand chose, ça aurait pu être fait tout de suite et nous éviter un paquet de lavomatique.
Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on avait besoin d'être dans un camping en fait, d'être connecté aux électricités et d'un pour pouvoir en faire une. Donc en soi, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que bon, bah, c'est quand même toujours plus pratique de pouvoir laver son linge régulièrement que amener 40 kg au lavomatique. Et puis voilà, je préfère toujours faire mon linge. On lave pas son linge sale à l'extérieur, c'est bien connu. Enfin voilà, ça reste un petit détail, mais je suis assez contente parce que je sais que je vous ai bien saoulé avec cette histoire de machine à laver. Donc voilà, je suis trop contente. Bon, le monde est tout petit. Stéphane vient de dire il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Et ça c'est vrai, c'est très drôle. Stéphane nous avait envoyé un message il y a 7 mois en fait, quand on s'est fait, on a eu notre petit souci à la frontière canadienne. Et en fait du coup on avait échangé par message. À ce moment là on avait un peu plus de temps, la possibilité de le faire. Et en fait il y a vraiment que les montagnes qui se croisent pas. Parce que du coup, hop, ils sont juste à côté de nous. On va passer quelques jours ensemble ici, au calme, tranquille. Salut les compagnons. Alors aujourd'hui on est, je sais pas quel jour, mais on est le jour où je dois sortir le pick-up du pays. Pour ceux qui n'avaient pas suivi la petite histoire, en fait, le pick-up avait 6 mois d'autorisation de visa, mais comme on est rentré en France, le visa s'est arrêté. Et là hier, on vous a pas filmé, mais on est allé à Mexico pour aller chercher des papiers pour avoir une autorisation de 5 jours pour pouvoir rouler avec le pick-up. Et dans ces 5 jours-là, je dois faire 950 km pour aller aux États-Unis, aller passer la frontière et re-rentrer pour avoir un visa de 6 mois. C'est un peu débile, mais c'est comme ça. Et entre temps, en fait, au camping, il y a des Français qui sont arrivés avec leur camping-car et leur petite famille, 2 enfants et un couple, hein, un homme et une femme. Et il y a Stéphane, en fait, le papa, qui a oublié de rendre des papiers qui étaient dans son passeport à la frontière aux États-Unis. Et comme après, ils vont devoir retourner aux États-Unis, eh bien, il faut que ces papiers, ils les rendent parce que sinon, ils vont avoir des problèmes. Et du coup, j'ai Stéphane qui est avec moi. Bonjour. Et on est en train de monter ensemble aux États-Unis à 2, et on va faire la route à 2 pendant que les femmes et les enfants sont au camping. Donc on va faire la route, et je vous prends ici parce qu'il y a un super paysage. Je veux vous montrer ça. C'est vraiment sympa. Je vais enlever les clés parce que parfois elles se verrouillent toutes seules. Hop, je vais les prendre. Et en fait on est dans un endroit où il y a plein de cactus. C'est un truc de ouf. Et pour mieux voir ça, je vous embarque sur le drone. Bon les compagnons, il y a une route, le GPS nous faisait prendre une route qui nous faisait gagner soi-disant 30 minutes, et on vous montre un petit peu la route. Vas-y, ouais, ça
On est bien de retour au Mexique, ça il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a vraiment pas de doute, on est au Mexique. Ça lui plaît pas? Salut les compagnons, alors tout s'est bien passé. Hier on a bien passé la frontière américaine. On est repassé ce matin dans l'autre sens pour avoir un nouveau visa, on va dire, pour la voiture. Tout s'est bien déroulé. Sauf que hier sur le trajet on a eu un problème avec le pick-up. Et le problème c'est que il y a un signe qui clignote à la voiture. Enfin, c'est pas, ça clignote pas, c'est hop. Ça dit réduction puissance moteur, pourquoi? Parce qu'il y a un filtre à pollution ou quelque chose dans le genre, dans l'échappement. Et apparemment il est encrassé ou je sais pas trop quoi, ou il faut le changer. Et ça pose problème. Et là on s'est dit, en repassant ce matin la douane, on va aller au Chevrolet au Mexique, parce que ça coûte moins cher de faire réparer au Mexique qu'aux États-Unis. Et le souci c'est qu'ils font pas les véhicules diesel, donc là on est en train de repasser aux États-Unis, donc ça va être redouane, explication, voilà, donc toujours les moments agréables. Et donc en 2 jours on sera passé 2 fois les douanes américaines et du coup mexicaines, du coup, dans les 2 sens. Salut les compagnons, alors aujourd'hui nous sommes à l'hôtel, on vient de se réveiller, il est à peine 7 h du matin. Et j'ai pas trop filmé hier parce que bon, ça, comme vous l'avez vu, ça a été un petit peu compliqué. Finalement on est repassé les douanes américaines, bon là-bas on peut rien filmer, hein, donc voilà. Ça s'est bien passé, on est quand même repassé aux États-Unis, on est allé faire réparer le pick-up. Il y en a eu pour 500 $, c'était une sonde de pollution ou je sais pas trop quoi. Mais ils ont dû passer 3 heures dessus et puis voilà, donc des frais inattendus, mais au moins c'est réparé. Là on va reprendre la route, donc on est encore au bord de la frontière, parce qu'hier on était vraiment lessivés, donc on s'est dit on se pose et on va se reposer un petit peu. Aujourd'hui on reprend la route, on redescend tout le Mexique jusque Teotihuacan, donc près de Mexico City, et on va retrouver les petites familles. T'es content de retrouver ta famille, Stéphane? Ça c'est ce qui s'appelle prendre les gens au dépourvu. Salut, alors je vous ai pas montré hier le pick-up et l'arrivée et tout ça, parce que je suis rentré quand même assez tard du retour des États-Unis pour que le pick-up soit en ordre. Donc là tout est réglé, c'est bon. Et je voulais juste vous montrer la tête du pick-up après 2200 km. Il est, comme qui dirait, un peu sale, hein. Donc je vais aller le laver tout à l'heure. Comme ça, ça sera propre. Bon, tout est réglé, tout avance. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Eleanor. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les compagnons? Un petit pouce bleu, et aujourd'hui j'aurai 4 ans et des cadeaux de montre. 4 ans et elle va avoir des cadeaux, voilà.